faut donc habituer les gens au contrôle. Il faut bien déjà que les gens ne vous prennent pas pour un adversaire. Voyez, il ne faut pas qu'ils se disent que bon, lui il est là, il est venu pour nous pourrir la vie, il est venu, voilà, et ça va plus aller parce que c'est lui qui pense, c'est lui qui fait ci. Ah non, 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 il n'est pas là pour ça, le contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion, vous voyez, dedans, il y a contrôle et il y a gestion. Avoir la maîtrise de sa gestion. En fait, c'est comme, il nous a toujours dit, M. Nzanza, hein, c'est comme un homme sur son volant, vous voyez. Quand on dit tu as la maîtrise de ta voiture, c'est que tu sais que c'est toi qui as attrapé ton volant, il va là, tu l'as maîtrisé, il va là, tu l'as maîtrisé. Et donc, pour qu'il y ait cette maîtrise-là, il faut qu'à tous les niveaux, les procès soient bien définis et que les gens comprennent même la vision. D'ailleurs, c'est même ça un autre rôle du contrôleur de gestion. Toujours montrer aux gens ou mettre les gens dans la vision même du manager ou du top management. À ce moment-là, les gens comprendront, voilà, dans quelle position nous sommes actuellement et quelle est la meilleure posture, quelle est la meilleure conduite à tenir. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que nous faisons quasiment tous les jours, chaque fois que nous pouvons, hein, du temps que tu peux avoir dans la journée, de 30 minutes de disponible, 15-20 minutes, tu te rends voilà, auprès d'un collaborateur ou d'un responsable de service, d'un pôle, et vous commencez à discuter et tout, voir un peu comment lui, il envisage faire certaines choses. Et à ce moment-là, ça nous permet de recueillir des informations également. Et ce sont ces informations-là qui nous permettent effectivement, voilà, de faire... Si on revient à vos débuts, ça va de soi aussi avec les débuts, au début de ce service contrôle de gestion de la Minoco, comment ça s'est passé et vous, comment vous avez pris les rênes de cette fonction-là, quelle était votre démarche, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les gens qui voudront faire la même chose ou qui sont dans une entreprise au sein de laquelle on vient de mettre en place le contrôle de gestion, quel conseil vous leur donneriez Bon, déjà, c'est de rappeler de dire à tout le monde que le contrôle de gestion, c'est pas quelque chose où vous pensez vous allez prendre là, vous mettez là et c'est ok. Non, parce que déjà, dès qu'on parle de contrôle, les gens s'en méfient en fait. Vous voyez, chaque fois que vous direz à quelqu'un, ah, moi je viendrai te contrôler, ça fait contrôler. Vous voyez, le mot contrôle, ça crée toujours une certaine peur. Vous voyez, donc je pense que la meilleure approche, hein, s'il faut que je dise ça comme ça, c'est déjà de commencer par cette partie de sensibilisation pour préparer les gens, préparer son terrain. Et comme ça, vous entrez en douce. Vous voyez, bon, actuellement, voilà la chose qui a été mise en place. L'objectif, c'est celui-ci, c'est celui-ci. On a besoin de tout le monde, on a besoin des informations qu'on va recueillir auprès de vous, de ci, de ça, de ça. Et ensemble, on essaiera de voir où est-ce qu'il faut peut-être proposer des mesures d'optimisation et tout ça. C'est dans ce sens déjà qu'il faut attaquer la chose. Bon, ça, c'est à mon avis. C'est dans ce sens-là. Et après, bon, il faut bien rentrer dans le vif du sujet. Hein. Le vif du sujet, c'est pas seulement aller dire aux gens et tout ça, mais constater également que voilà, les gens sont rentrés dans les process. Et si les gens ne sont pas là-dedans, à ce moment-là, je pense que il faut quand même essayer d'être un peu plus sévère, parce que le contrôleur, effectivement, c'est ça. On joue également sur sa rigidité. En fait, c'est une personne dont on sait, voilà, on s'est dit, voilà, c'est le contrôleur et on doit s'en méfier, en fait, en quelque sorte, d'une certaine manière, hein, pas se méfier, parce que si seulement vous allez dans le sens pour mettre aux gens de la méfiance, vous n'aurez aucune information, vous voyez. Donc, s'en méfier, c'est dans le sens de, voilà, bon, écoutez, avant que je n'ai dit n'importe quoi, je dois réfléchir à deux fois, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça, en fait, le contrôleur. Non, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, à vos débuts, vous avez mis quoi? Un plan d'action, ça consistait à quoi, si c'est pas indiscret de vous le demander? Bon, alors, déjà,
étant donné que, même pour moi, ça a été nouveau, hein, Ouais. ça je ne vous le cache pas, ça a été nouveau. Chaque fois, j'étais obligé de faire repli auprès de mon mentor parce que je... Oui, bon, ouais, je ris parce que je suis en train de me rappeler déjà de C'était difficile tout ce les qui se débuts en passait. contrôle de Et gestion. j'étais déjà en train de me fâcher depuis le début, tous les jours en train de me fâcher, parce que j'avais déjà une première mission qui était de maîtriser, voilà, maîtriser les coûts. Et donc, il fallait pour ça que j'arrive à récupérer des informations. Alors, pour pouvoir récupérer des informations, vous devez travailler avec la comptabilité, déjà, une chose. Et à côté, bon, ça c'est parce que mon rattachement, c'est les finances. Donc, vous voyez que les personnes avec qui vraiment je devais travailler pour obtenir ces chiffres-là, c'était la comptabilité. Ou ça a toujours été la comptabilité, avant de parler de la partie opérationnelle, où j'ai des gars aujourd'hui. Et donc, vous voyez, même pour eux, c'était nouveau. Il fallait donc user un peu de stratégie. Bon, je trouve que, je ne sais pas s'il faut dire que c'était vraiment toujours conventionnel, où il fallait toujours mettre quelqu'un devant un fait accompli pour pouvoir collecter quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis dit que, bon, vous voyez, comme j'ai dit, c'est nouveau. Moi, je suis sorti du service comptabilité, mais j'y ai été pendant 4-5 ans. Donc, les gens se sont dit, bon, écoute, c'est la même personne avec qui on a toujours été. Bon, écoute, qu'est-ce qu'il va nous apporter, et tout ça. Ce qui faisait que, bon, écoutez, même la crédibilité, c'est pas vraiment ce qu'on vous accorde, quoi, au début. Alors, nous, on a un système, sinon on procède à des clôtures mensuelles. Donc, chaque fin de mois, on fait voilà, un reporting. Et donc, dans ce reporting-là, celui qui a en fait la mainmise, c'est donc le chef comptable, hein, selon notre organisation. Et donc, contrôleur que je suis, il fallait donc déjà commencer par comprendre quels sont ces process-là de clôture, pour pouvoir en fait soit proposer des mesures d'optimisation et déjà regarder même dans ces clôtures-là, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont non conformes et tout ça également. C'est lui qui supervise la clôture. En quelque sorte. Bon, alors maintenant à notre niveau, cause d'organisation, c'est pas vraiment la chose qui se fait. C'est un peu, il faut dire, totalement légué à la comptabilité d'une certaine manière. Okay. À ce moment-là, tout ce qu'il faut faire déjà, c'est s'assurer que avant que cela n'est bouclé, que vous ayez fait un peu la ronde des postes les plus importants, que vous vous êtes assuré que voilà, bon, les chiffres sont corrects. Et si seulement il y a anomalie, ben, c'était reporté. Donc à leur niveau, voilà, on s'asseyait pour regarder tout ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que la crédibilité a commencé à être accordée, parce qu'on a remonté pas mal d'anomalies. Grâce à l'étude sur les modèles d'analyse de coûts, par exemple, on a pu remarquer qu'il y avait pas mal d'incohérences parfois dans nos calculs de coûts et surtout dans l'affectation de ceci. Vous voyez, on pouvait prendre un coût qui est rattaché à tel produit, mais on le généralisait, on le mettait sur celui-ci, et ça faisait qu'au final, s'il fallait réellement parler de la rentabilité d'un produit, c'était difficile en fait. Et je pense qu'à mon arrivée, je me suis déjà axé sur ce genre de problème, essayer de réorganiser un peu la chose dans ce sens, voir quels étaient ces différents points qui pouvaient être réajustés. Et bien sûr, comme je vous ai dit, hein, c'était la mission la plus importante déjà à mes tout débuts, c'était déjà commencer par comprendre et maîtriser nos coûts. Et ça a été, ou c'est le cheval de bataille jusqu'à présent, parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes une industrie et c'est beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans une industrie. C'est un process déjà qui est très long, vous avez beaucoup d'étapes au niveau de la production et il faut arriver à comprendre, à maîtriser tous les process avant de parler chiffres. C'est déjà de connaître les process, donc de bien connaître la boîte, de bien connaître le fonctionnement, de bien connaître toutes les étapes de la production. À ce moment-là, vous pouvez commencer à envisager, regarder à chaque étape, qu'est-ce que ça
ça représente en termes chiffrés. Et vous allez regarder donc d'une part ce que vous arrivez à produire et pour produire ce que ça vous coûte. Et en fait, après plus loin, vous allez même parler aussi là des prix de cession par exemple. Ça vous permet en fait, et tout ça c'est grâce effectivement au contrôle de gestion on est capable de regarder à chaque niveau et de comprendre, de pouvoir chiffrer ou évaluer chaque process. Ok, c'est très important. Et du coup, l'organigramme, quand vous êtes arrivé, il existait ou pas encore? Alors, l'organigramme, il existait, mais d'une certaine manière, on va dire un peu caricaturée. Non, du contrôle de gestion. Non, du contrôle de gestion, bien sûr, qui n'existait pas parce qu'on n'en avait pas. Okay. Et quand je prends le contrôle de gestion, chez nous, en fait, on va dire ça comme ça, que le contrôle de gestion est centralisé ou rentre en fait dans le cost accounting. Okay. Voilà, c'est pas du cost control, ça n'a rien à voir avec du cost control, et je pense que c'est un peu en fonction de notre système. Le cost accounting, en quelque sorte, il fait du management control. Et donc quand ça a été mis en place, vous voyez cost accounting, vous voyez que là, c'est comme déjà pour vous dire que l'élément le plus important, c'était le cost. Vous voyez. Et donc, c'était la maîtrise déjà de cet élément-là. Maintenant, c'est quand vous entrez donc, dans le poste, vous allez constater que ce qui était attendu de ça, ce n'était pas faire du cost en termes de cost analysis, mais aller dans la rentabilité, regarder les process, regarder tous ces aspects-là, et d'où on est revenu donc en quelque sorte sur le management control proprement dit. Voilà. Et dans votre équipe, est-ce que c'est une organisation du style spécialisé? Bon, alors, il faut dire que déjà, il faut que je rappelle toujours qu'il s'agit là d'un jeune contrôle de gestion. Voyez, on n'est pas encore en train de il est encore en fait en quelque sorte un peu à l'étape brute. D'accord. Vous voyez, et c'est une mise en place. Aujourd'hui, on va parler d'une année, mais vraiment, c'est pas une année parce qu'on a eu quasiment 5 mois vraiment d'activité. Covid oblige. Voilà, vous voyez, avec l'activité a connu une petite fébrilité et ça a fait que, ce n'est que vers août, à peu près juillet-août, 2020, que nous sommes rentrés en fait dans le contrôle de gestion proprement dit. Et on va pas dire qu'en 6 mois on a pu vraiment déjà enraciner la chose, mais bon, je pense que avec le temps on va vraiment rendre les choses plus claires. De l'avis de vos managers, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau depuis que vous êtes là en tant que responsable contrôle de gestion? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les réalisations en tant que contrôleur de gestion? Bon, déjà, on parle de la maîtrise des coûts. On est là-dedans. Ça fait déjà que sur les process qui étaient déjà très longs et qui impliquaient donc beaucoup d'acteurs qui faisaient en fait, qui créaient en quelque sorte des coûts cachés d'une certaine manière. C'est ce contrôle de gestion là qui a pu déceler ça et qui a pu remonter donc ces différents problèmes et déjà ça a été réglé. Donc ça c'est un plus. Et à côté de ça, je vous ai parlé tout à l'heure de certains coûts mal affectés. Ça a été sur la structure de coûts, de revient des produits. Exactement. Ça aussi, ça a été réglé. Et aujourd'hui, on va quand même sur pas mal de nouvelles bases. Il faut dire qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements sur l'ensemble. Et je crois que ils doivent apprécier le travail du contrôleur de gestion ou sinon du contrôle de gestion, parce que moi je dis moi et mon équipe. Et donc je crois qu'on a déjà fait un grand pas et nous sommes en train de continuer. Oui,
Il y a des couples au sein de l'entreprise, on parle généralement de fiscalité compta ou du droit et de la compta et aussi du contrôle de gestion et de la comptabilité. Hein, on parle des couples, il y a souvent, deux fois ça brûle, deux fois ça se passe bien entre dans ces couples-là. Mais vous, entre vous et la compta, en période de clôture, ça se passe généralement bien ou bien il y a des points à améliorer de façon générale? Bon, alors, ça se passe bien aujourd'hui quand même, parce que pas mal de points ont été revus, hein, surtout sur les prérogatives de chacun. Et il fallait bien qu'il y ait cette reprécision-là. Donc le contrôleur est arrivé donc, pour remettre un peu l'ordre dans ce sens sur les prérogatives. Et déjà, ça a fait que dans le traitement de l'information, on sait où s'arrête chacun de nous. Exact. Et ça fait aujourd'hui que la collaboration est meilleure. Il faut dire qu'au début, comme je vous ai dit, c'était difficile parce que on se dit, Oui, son rôle, c'est quoi en fait exactement, voilà. C'est normal. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui il faut dire il y a beaucoup l'harmonie est en train de s'installer. C'est vrai que ça manque pas les petites failles, mais bon, je crois que est-ce qu'aujourd'hui, après que la crédibilité soit établie, l'harmonie restaurée, est-ce qu'aujourd'hui, si le chef comptable ou la compta par exemple décide de ne pas faire des réceptions de stock, aujourd'hui c'est quelque chose, ou bien même avant, c'est quelque chose qu'en tant que contrôleur de gestion vous pouvez laisser passer? Non, déjà c'est pas possible, parce que vous voyez, je vous ai dit tous les jours, les contrôleurs au niveau de l'opérationnel ne loupent pas un chiffre. Ok. Vous voyez? Et donc vous voyez, ça montre à quel point pour nous c'est très important ce genre d'aspect. Et que l'on arrive à une clôture et que l'on constate par exemple que les chiffres sont biaisés parce que il y a des informations que eux ont décidé par exemple de ne pas traiter ou de reporter, alors que pour nous les avons prises en compte, ça passera pas. Ça passera pas, et c'est là où je parlais de la rigidité en fait en quelque sorte du contrôleur de gestion. C'est l'ami, mais c'est l'ami sévère en fait. Oui, voilà. Super. Voilà, c'est ça. Généralement on évalue ou on apprécie un manager sur deux aspects. Ses supérieurs l'apprécient sur l'atteinte de ses objectifs, donc sur les résultats qu'il permet d'obtenir. Et puis ses subalternes, c'est sa capacité à faire que ces derniers travaillent dans de bonnes conditions et puis qu'ils défendent au mieux leurs intérêts à eux. Et à ce moment, est-ce que vous serez, vous, en tant que responsable contrôle de gestion, un bon manager? Je crois que oui, tout simplement parce que, c'est vrai, hein, je ne peux pas me juger, mais si seulement vous aviez cette occasion-là de rencontrer mon équipe, je crois qu'il vous dirait que je fais de mon mieux d'être un collaborateur et non un chef. Parce que je pense que la meilleure manière ou la meilleure façon de faire, c'est d'être un collaborateur. À ce moment-là, je pense que les gens ont cette liberté de travailler avec vous et se sentent libres en fait en quelque sorte. Et ça ne veut pas dire, je reste sur le fait qu'il doit être strict et rigide en fait. Mais voilà, il faut bien une souplesse quelque part. Et à côté de ça, je peux dire que voilà, je m'efforce à garder mon attention sur mon équipe, bien sûr, et je m'arrange en fait à ce qu'ils se sentent bien dans leur travail et sur tous les aspects en fait. On a toujours dit que les financiers ou les contrôleurs n'étaient pas des gens qui riaient ou qui souriaient, même pas un peu. Mais vous semblez sourire. Est-ce que ça vous enlève quelque chose d'être un manager qui sourit, un contrôleur de gestion ou un financier qui sourit? Bon, déjà, mon formateur, il rit tout le temps. Il rit tout le temps et moi j'aime rire, vous voyez un peu. Donc on fait une équipe choc de rire.
On rit, on rigole. Et je pense même que c'est le meilleur médicament. Vous savez, nous sommes dans les chiffres et c'est stressant. C'est stressant. Il arrive des fois où vous êtes en train de traiter quelque chose, mais vous ne trouvez pas de solution. Imaginez-vous que le rire, ne l'accordiez pas. Ça va être compliqué. Vous voyez? Or, le rire, ça détend. Ça détend, ça déstresse. Et parfois, juste en riant, en souriant, vous vous êtes tellement apaisé que vous avez, étant donné que vous avez mis votre attention totalement sur quelque chose, vous savez, il y a une loi du cerveau qu'on appelle l'attention. L'attention, en fait, est une loi du cerveau. Et cette loi-là, elle consiste à ce que cette attention ne soit dirigée que sur une seule chose à la fois. Si seulement vous êtes en train de travailler sur quelque chose, vous êtes tellement concentré, vous êtes tellement à fond sur quelque chose, vous avez mis toute votre attention là-dessus. Et vous ne trouvez pas de solution. Votre attention va rester sur le fait que vous ne trouvez pas de solution. Et vous êtes là-dedans, vous allez vous enliser en fait. Mais parfois, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de vous détendre un peu. C'est en vous. En riant, en rigolant, en souriant. Merci pour voilà. La formule magique alors. Et voilà, c'est en souriant un peu parfois que, en fait, à ce moment-là, on a une inspiration et voilà. Ah, on voit les lumières. Et voilà, je sais que ça fonctionne parce que moi, je l'ai expérimenté et je l'expérimente. Voilà. Ok. À ce moment, on arrive à la question, aux deux questions fatidiques de la fin. Ça gagne combien un contrôleur de gestion chez Minoco? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Alors pourquoi la question? Si je me permets de vous poser la même question. On passe à la suivante alors. Perspective d'évolution chez la Minoco. Pour quelqu'un qui est contrôleur de gestion, qui est même dans votre équipe, il peut espérer à quoi dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et vous-même, voilà, on parle de façon générale, contrôleur de gestion. Si on doit faire carrière chez Minoco en tant que contrôleur de gestion, quelle est la perspective d'évolution en interne? Alors, Minoco a connu beaucoup de managers, vous voyez. Minoco a connu beaucoup de managers et ça fait que chaque fois vous avez un peu une vision différente. Vous voyez, chaque manager vient avec sa façon de voir les choses et tout. Mais ça n'enlève en aucun cas ce que vous-même vous avez comme vision, vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons un style de management très favorable au développement, déjà personnel, et au nouveau challenge. Vraiment, le management, il a vraiment changé et il y a une grande évolution dans ce sens. C'est à l'américaine, il parle. Voilà. Alors là, je peux dire que c'est vraiment à l'américaine désormais. Les perspectives, surtout déjà pour ceux qui sont en dessous de moi, pourquoi pas devenir les contrôleurs de gestion, finalement. Et pour moi... genre prendre votre place, quoi. Voilà, pourquoi pas, parce que voilà, ils ont les atouts, ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Et pour moi, pourquoi pas être DAF, et pourquoi pas DGA ou DG un jour, vous voyez. Mais la manière dont les choses avancent, et c'est ce qui est bien avec le contrôle de gestion, ce que j'apprécie du contrôle de gestion, c'est que il y a un regard sur toute la boîte. Et c'est ce qui est très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que voilà, je connais chaque recoin et tout. C'est un processus qui est en cours. Et je crois que je connais pas mal de choses, une vision globale, ce que je ne pouvais pas voir si j'étais resté en comptabilité. Super. Donc, la vision globale, ça veut dire beaucoup de choses. Tu as maintenant la vision du manager. Il arrive même des fois où tu es en train de réfléchir comme le manager. Comme le propriétaire de l'entreprise. En fait. Et c'est là où on revient pour dire que c'est un intrapreneur, le contrôleur de gestion. C'est pas sa boîte, mais il se sent dans sa boîte, quoi. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est bien pourquoi, parce que on conditionne notre corps à travailler pour quelque chose peut-être qui ne nous appartient pas, mais dont nous nous sommes appropriés. Super. Ça ne peut qu'attirer beaucoup de bonnes choses, en fait. Super. Voilà, c'est ça.
D'où j'apprécie ce nouveau métier-là. Et surtout, j'apprécie Monsieur Nzanza, qui est mon mentor, qui me pousse c'est ça, à aller... justement, il paraît qu'on vous a proposé une formation quand vous avez commencé, parce que vous n'aviez pas un profil de contrôleur de gestion. Exactement. Et comme la vision est à l'américaine, il faut que vous ayez les atouts et que vous soyez très vite opérationnel. Ben, on vous a proposé une formation en France. C'était quoi après l'issue Voilà, déjà, c'était pas seulement une école française, 2 écoles françaises et puis une école au Canada. Et moi, je me disais que je préférais une école ou en tout cas un centre de formation local, parce que je me disais, je suis nouveau, j'aimerais bien de temps en temps pouvoir converser avec mon formateur, parce que j'aurais forcément beaucoup de questions, parce que moi je suis bavard et je pose des questions, j'aime poser des questions parce que j'aime comprendre en fait. Plutôt du coaching. Voilà, j'en avais vraiment besoin. Et c'est ce qui a fait que j'étais toujours en train d'hésiter un peu s'il fallait vraiment que je choisisse l'école. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Fax Consulting. Et donc, à mon arrivée chez Fax Consulting, j'ai un peu douté. J'ai dit, attends, on me propose quand même des grandes écoles et tout. Bon, je vois le monsieur, il est tout simple, il est tout jeune. Voilà, j'ai dit, il parle lentement. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je vais bénéficier là? Mais en l'écoutant déjà, moi quand je prends mon job description et tout le reste, je lui dépose ça parce que pour moi, je me disais que je faisais du cost control. Je dis non, moi, c'est ce qu'on m'a dit là-bas, non, tu vas faire du cost control, ça veut dire cost control et tout, donc tu es dans le contrôle des coûts, tu n'es que dans ça et tout. Je dis ah bon, ok, c'est pas grave, je vais donc voir Fax Consulting. Ça, c'est des collègues qui interprètent. Oui, qui interprètent. Bon, c'est vrai que c'était en anglais et tout, mais bon, on comprenait un peu et tout, mais bon, on s'est dit oui, c'est vrai, mais je crois que c'est toujours du cost control. Et c'est quand je rencontre M. Nzanza, et c'est la première chose qui m'a marqué, il a pris donc mon job description, il s'est mis à lire, en tout cas ligne par ligne, en m'expliquant ligne par ligne ce que ça voulait dire pour chaque. Et ce qui était attendu pour chaque. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis réveillé, j'ai dit ah non, attends, je pense que ce monsieur-là, il sait de quoi on est en train de parler là. Bon, je vais quand même suivre un peu ce qu'il est en train de dire jusqu'à la fin. Et tout ça, et puis il a lu tout ce qu'on avait demandé, on disait comme profil ce qu'il fallait être. Il a dit exactement, c'est effectivement dans ça on a besoin de quelqu'un de tel profil et tout ça. J'ai dit bon, ok, bon, jusque-là, je me disais quand même que ça m'avait plu. Mais en rentrant chez moi, j'ai dit non, je crois qu'il y a du sérieux dans ce type-là. Et je suis reparti donc voir mon manager. J'ai dit non, moi finalement, c'est fini avec les écoles étrangères. Comment ça? Non, je vais prendre en local. En local? C'est qui? C'est qui le Congolais qui peut se demander en contrôle de gestion? Est-ce que c'est peut-être un cabinet où on va avoir un Français là ou tout le reste? Non, c'est un Congolais. Un Congolais, je dis oui, mais attention, il est diplômé. Non, elle est du Burkina Faso, pays des hommes intègres, et elle est très intègre. C'est une personne vraiment qui vous pousse à travailler et qui aime le travail. Vraiment, je profite de dire que voilà, je suis fier d'elle. Et déjà, c'est une femme et tient une boîte comme Minoko sur la partie finance. Et vraiment, c'est une personne à encourager. Elle a de la poigne. Elle a plutôt un profil américain, non? Oui. Plutôt alors, américain aussi. Excusez-moi, une petite minute. Alors, elle est restée longtemps aux États-Unis. Il faut dire qu'elle a travaillé dans des grands cabinets. Et le tout dernier, c'est KPMG, où elle était déjà manager. Donc voilà, vous imaginez un peu. Et voilà. Vous lui parlez d'un Congolais qui forme au contrôle de gestion. Vous voyez un peu, elle dit... on ne connaît pas dans cette histoire. Elle dit, quoi, contrôle de gestion? C'est un Congolais? Oui. Ah, mais il faut que je le voie. Bon, vous voyez un peu déjà, si une personne... Si s'agissait de choisir une école, on n'avait pas aller demander aux Français là, d'arriver et tout ça.
Parce que c'est pas qu'on voulait discréditer le Congo et tout, non, 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 mais c'est parce que, vous voyez, la subtilité du contrôle de gestion, se dit, bon, quand même, le contrôle de gestion, bon, écoute, on va lui accorder le bénéfice du doute, il faut bien qu'il arrive. Et bon, moi j'étais confiant, parce que pour moi, depuis que j'ai discuté avec le mec, ça me revenait, j'ai dit, ah non, ce gars, il est bon. Et à ce moment, voilà, il arrive, il rencontre donc ma DG. Ils ont eu à converser, et pendant que, voilà, ils discutaient, et lui, il a commencé à ressortir un peu, déjà, les quelques anomalies sur certains points. Par exemple, on avait déjà une offre que lui, il a commencé à expliquer parce qu'il trouvait que, voilà, l'offre n'avait pas été bien faite. Et ça s'est allé dans tous les sens. Au final, ah oui, oui, bon, écoute, non, je crois que c'est bon. Bon, moi aussi, je vais ajouter 2 personnes pour la formation et tout. Voilà pourquoi, voilà, aujourd'hui, j'ai commencé donc avec M. Nzanza et on est quasiment à la fin de notre formation. On n'a pas terminé, mais déjà du peu qu'on a fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, parce que le contrôle de gestion, c'est jusqu'à la vie, je vous assure. C'est votre vie, c'est votre quotidien. C'est tellement beau parce que vous n'allez pas vous rendre compte, mais à ce moment, ça s'applique carrément sur vous-même en fait. Il y a certaines choses, paf, c'est ça qui arrive quoi. Vous vous mettez dans un modèle d'analyse de coûts, hein, c'est terrible et c'est beau à la fois, mais c'est aussi c'est stressant. Je vous dis pas que c'est facile, c'est stressant, Avec des périodes de clôture où tu restes au bureau jusqu'à 3h du matin. C'est pas du tout intéressant, mais au final, quand vous vous rendez compte que ça produit beaucoup de bonnes choses et vous êtes content, vous voyez, c'est ça. Et à côté de ça, depuis là, Fax est le premier cabinet qui sort de ma bouche quand je parle de contrôle de gestion ou d'autres formations bien sûr, parce que je sais qu'ils sont aujourd'hui dans beaucoup de choses. Et si seulement pour moi, je pense que l'expérience a marché, et pourquoi pas pour les autres. Voilà, c'est ça en fait. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Wilfried, c'était très important, c'était très enrichissant et puis pour nous autres qui seront connectés pour voir un peu, pour suivre tout ça, ça va nous motiver et puis ça va nous aider à savoir, nous, les autres contrôleurs de gestion, qu'on n'est pas seuls. Et il y en a beaucoup dans le groupe qui viennent d'être promus ou qui ont plus ou moins le même parcours que vous. Les compagnons de lutte. Qui viennent à peine de commencer, on leur a dit bon ok, parce que actuellement les entreprises font des promotions en interne, des contrôleurs de gestion, mais ils veulent plus des gens qui vont venir faire seulement du cost controller, genre des contacts déguisés. Non. C'est vraiment de vrais contrôleurs de gestion dans le sens cost controller voulu par les Anglais eux-mêmes quoi. Vraiment de faire du vrai boulot et tout ça, voilà, pas que compiler les chiffres de la compta. Et donc c'était très important de savoir, d'avoir cet échange avec vous et puis de savoir que quand bien même que c'est difficile, mais bon avec beaucoup de volonté, on peut toujours y arriver. Et puis surtout, si vous êtes là, si vous avez réussi tous ces challenges, et vous ne nous dites pas, hein, mais bon, c'est pas un secret, que vous êtes maintenant l'homme à tout faire chez vous, sur tous les dossiers compliqués, on dit, envoyez d'abord ça à Wilfried, il va analyser. Donc ça fait que celui qui dirige l'entreprise, il peut dormir la tête tranquille parce qu'il sait que les problèmes, il les partage avec quelqu'un qui lui donne des éléments sur lesquels il peut prendre une décision avisée, quoi. Il est très objectif de la chose, Donc, je vous remercie encore pour tout ça. Merci, monsieur Nzanza. Et voilà, quoi. Un mot de la fin, si vous en avez. Bon, alors, je pense que j'ai tout dit. Sinon au nouveau contrôleur de gestion, hein, c'est de ne pas avoir la frousse, hein, parce que c'est vraiment une grande forêt au départ, hein, vu de l'extérieur, mais quand vous rentrez dedans, vous êtes dans un paradis. Vous voyez, c'est quelque chose de beau, mais c'est d'abord que vous preniez ça dans ce sens-là. Hein, c'est ça. Donc
il n'y a pas à avoir peur de l'affronter. Mhm. C'est bien sûr en goûtant à ça que vous n'avez plus envie de lâcher. Ouais. Voilà, c'est ça. Ben, il faut aimer les chiffres, il faut aimer les relations interpersonnelles, Oui, c'est très il faut important. être ouvert, C'est très il important. C'est très important. il faut savoir aussi communiquer, Très important. il faut Et- savoir analyser. Et une chose quand discerner. même, Dites-moi, dites-moi. il faut que j'ajoute ça. Mhm. C'est il faut gérer Quoi? sa colère. Parce que Exactement. si, toujours comme M. Nzanza me disait, vous allez voir qu'à un moment, il était mieux pour vous d'être un ignorant. Ouais. Mais dès que vous connaissez des choses, vous apprenez des choses, à ce Ouais. moment-là, tout peut vous énerver. Ouais. Parce que vous vous rendez compte que Que la vous bêtise avez énerve. l'impression que les gens font exprès de faire des bêtises. Mhm. Mais alors là, si vous n'arrivez pas à gérer votre tempérament, ça va être très difficile parce que vous allez passer toutes vos journées énervées. Ouais. Et voilà pourquoi vraiment je demanderais aux contrôleurs de gestion, surtout, de toujours penser à leur tempérament. Mhm. Donc, toujours trouver un temps pour se détendre. Ouais. Très important. Ouais, ouais. Et d'éviter de faire le dinosaure. Ah, voilà un point qui m'a fait rire pendant bien des jours. Mhm. Hein, le dinosaure. Mhm. Hein, pourquoi le dinosaure a disparu? Ouais. C'est ça le problème en entreprise. Hein. C'est ça. On a toujours fait ça comme ça. C'est comme ça que ça marche. Mais j'espère que tout le monde sait pourquoi le dinosaure a disparu. Hein, parce qu'il y a moi, un qui m'a j'espère, dit dernièrement chez Fax Il a dit quoi? que voilà, le dinosaure a disparu parce que Noé ne l'avait pas pris dans l'arche. Voilà. Donc, Bon, merci beaucoup. On espère que les autres membres du groupe ont la réponse à cette question. Pourquoi le dinosaure a-t-il disparu? Hein? Bon, merci beaucoup. allez, merci M. Nzanza. Ciao. Merci. Bye.